Matania Radio. Très chers auditeurs, la prédication que vous allez écouter est tirée d'une prédication du pasteur Claude Missin-Bazi qui a pour titre « L'aujourd'hui de Dieu », tirée de Hébreux chapitres 3 et 4. Bonne écoute et soyez bénis. Paix et grâce à tous en Jésus-Christ notre Seigneur. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à un temps de prière s'il vous plaît. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, sois béni et sois loué pour la grâce que tu nous donnes en ce jour, pour le don de l'Esprit Saint et pour le don de ta parole. Nous te bénissons pour le pardon de nos péchés que nous avons en Jésus-Christ. Nous te louons et nous t'adorons pour le salut parfait et complet que tu nous as donné en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te prions que l'Esprit Saint qui a inspiré ta parole nous aide et nous illumine, qu'il œuvre dans notre cœur pour que notre intelligence soit renouvelée et que ta parole pénètre les cœurs et les esprits. Que nous bénissons ton nom, que nous t'adorons en esprit et en vérité. À toi soit toute la gloire, à toi le règne, dès l'instant présent et à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles pour faire une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7. Accueillons et lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous y avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils n'y purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.
Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y ont pas entré à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant donc David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. La foi en Dieu, en Christ, doit faire ses preuves dans le quotidien de l'Église et dans la vie de tous les chrétiens. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais la Bible est très claire et la Bible déclare, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, voire de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous avons vu dimanche dernier avec Marie-Luc chapitre 1 que la foi véritable commence avec Dieu. Lorsque l'ange Gabriel donnera à Marie la promesse qu'elle mettra au monde un enfant, et cet enfant, bien sûr, c'est Jésus, Marie répondra, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous avons retenu là, en tout cas, un principe important pour le chrétien au quotidien, pour une vie épanouie, une vie riche en expériences spirituelles. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous devons nous aussi nous engager par la foi, à l'exemple de Marie, dans ces paroles, qu'il me soit fait selon ta parole. L'opposé de la foi, c'est bien sûr le doute, voire l'incrédulité. Foi et doute sont parfois inséparables. Et dans les versets que nous venons de lire, nous avons en tout cas l'exemple des Israélites, de ce qu'ils ont fait et qu'il ne faut pas faire. Les chrétiens instruits par l'exemple des Israélites n'entreront dans le repos de Dieu que s'ils sont fidèles. Dans les versets 7 à 11 du chapitre 3, l'auteur inspiré rappelle l'histoire du peuple de Dieu, de son comportement à l'égard de Dieu, en particulier de son attitude de provocation envers Dieu. Ainsi, il met en garde sur ce qu'il ne faut jamais être et faire. Et dès le début, la voix de Dieu se fait entendre, car le verset 7 nous interpelle et nous avertit de la part du Saint-Esprit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend la parole et l'Église doit écouter la voix du Saint-Esprit. Que dit le Saint-Esprit aujourd'hui? Ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Le mot capital, expressément souligné par sa position en vedette, est aujourd'hui. Il désigne un présent toujours actuel. Tous les moments où un homme entend Dieu lui parler par des bienfaits, des châtiments, des exemples, aussi longtemps que l'aujourd'hui est appelé, littéralement. Dieu vit dans un aujourd'hui perpétuel. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit prend la parole. Le message qu'il adresse à l'Église, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Lorsque Dieu, par grâce, fait entendre sa voix, rien ne serait plus grave que de faire la sourde oreille. Plus exactement, d'endurcir son cœur, de résister, de rendre son cœur obstiné, refuser d'écouter, c'est rendre toute conversion impossible.
Le péché d'Israël et le nôtre est marqué par l'obstination dans le mal et dans le refus d'écouter. Le péché d'Israël et le nôtre est marqué par l'obstination dans le mal et dans le refus d'écouter Dieu. Le Saint-Esprit prend la parole, la voix de Dieu se fait entendre aujourd'hui. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Et il le démontre très clairement, où vos pères me tentèrent, verset 9, comme au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, dit Dieu, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est quand même quelque chose de tragique, de triste que d'entendre ces paroles. Mais vos pères me tentèrent, parlant d'Israël, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Dieu, dans le désert, a démontré sa puissance, une puissance irrésistible, des manifestations de la gloire et de la grandeur de Dieu. Après l'épisode, justement, de la traversée de la mer de Jonx, où le Seigneur a fait des choses remarquables. Après l'épisode des eaux du Mara, le peuple n'a cessé pourtant de murmurer et de se révolter contre Dieu. Et Dieu dit, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. C'est vrai que là, il y a de quoi se poser des questions. Ils ont vu une démonstration remarquable, puissante de Dieu. Ils ont vu des choses inouïes, des choses inhabituelles. Ils ont vu simplement la main de Dieu, la gloire de Dieu. Et pourtant, 3 jours après être délivré donc de la puissance de l'Égypte, le peuple a commencé, n'a sans cesse cessé de murmurer et de se révolter contre Dieu en ayant la nostalgie de l'Égypte. Et la sanction est tombée, 40 ans dans le désert, car Dieu souligne ici le problème de ce peuple, qui est aussi notre problème, un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 3 jours seulement après la traversée de la mer des Jonx, par la puissance de Dieu, le peuple passe rapidement de la reconnaissance à la protestation. Il passe rapidement de la reconnaissance à la protestation. C'est là en fait l'effet d'un cœur qui s'égare. C'est là tout le problème des Israélites, comme tout le problème des chrétiens d'aujourd'hui, un manque de constance, un manque de fidélité, une persévérance sans faille et une reconnaissance sans fin de tout ce que Dieu a fait pour nous. Le péché d'Israël et le nôtre est marqué par l'obstination dans le mal et dans le refus d'écouter ce que Dieu dit. Alors, la voix du Saint-Esprit se fait entendre, hier comme aujourd'hui. Au verset 12, il est dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Le verbe ici est, bien sûr, à l'impératif, c'est un ordre, avec au temps présent. Cessez, prenez garde, cessez. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, sans cesse et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde sans cesse. Prenez garde sans cesse que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsque la foi a fait ses preuves dans le quotidien rude de la vie, cette foi, elle, bien sûr, porte du fruit. Elle devient solide. Elle évite aux croyants de s'éloigner
du Dieu vivant. Alors, comme dit l'auteur, prenez garde. Prenez garde au point d'avoir un cœur mauvais et incrédule. Nous savons que le cœur est le siège de la pensée, de nos émotions, de la volonté, de la réflexion. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus dira « Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu ». Mais selon ce verset, le cœur mauvais s'éloigne du Dieu vivant. Prenez garde de ne pas avoir un cœur incrédule. Le mot grec rendu ainsi veut dire sans foi ou sans confiance en Dieu. Dieu nous met en garde de ne pas avoir un cœur incrédule, un cœur sans foi, sans confiance en Dieu, des pensées qui s'éloignent de Dieu, ou un cœur qui manque de confiance dans le Dieu vivant, qui se détourne ou s'éloigne de lui. L'incrédulité caractérise un cœur mauvais. Le cœur mauvais se détourne du Dieu vivant, il tourne en fait le dos au Seigneur, il rejette Dieu, refuse de suivre le Seigneur. Et le Saint-Esprit qui prend la parole aujourd'hui dit « Attention, n'endurcissez pas vos cœurs. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Nous sommes exhortés à la vigilance et à la fidélité. Le cœur mauvais se détourne du Dieu vivant. Nous sommes exhortés à la vigilance et à la fidélité pour travailler la qualité de notre cœur. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas ni abandonne le Dieu vivant. Nous devons prêter attention à ce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que après tant d'années dans le ministère, s'il y a bien un domaine parmi d'autres qui m'ont toujours interpellé, c'est cette capacité qu'a le croyant d'aujourd'hui d'être dur, d'être de fois mauvais et d'être incrédule. Dieu a parlé dans le passé. Dieu a fait des choses remarquables et continue encore aujourd'hui par le Saint-Esprit et par la puissance de Jésus-Christ et de sa résurrection d'agir. Mais pourtant, il y a de la résistance. Mais pourtant, il y a encore des cœurs rebelles. Mais pourtant, le cœur mauvais existe toujours. Qu'est-ce que Dieu doit encore-t-il faire pour que le cœur s'ouvre à sa vérité? Car l'auteur inspiré nous dit, frères et sœurs, attention, parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas. C'est à nous donc de œuvrer pour déraciner et extirper de notre cœur tout ce qui est mauvais. Il faut enlever le mal, l'iniquité, l'incrédulité, chasser le doute avec les promesses de Dieu. Il faut préserver son cœur de la tromperie du péché. Il faut préserver ses pensées de tout ce qui est sale et obscène. Il faut protéger son cœur de tout ce que l'on peut entendre de l'extérieur et tout ce que l'on peut voir pour que le cœur ne soit pas souillé, car heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Frères et sœurs, attention, nous dit le Saint-Esprit, parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais, qui ne croit pas, ni abandonne le Dieu vivant. Et c'est vrai, tant de fois, il y a de quoi se poser des questions, parce que lorsque nous faisons l'histoire des Israélites dans le désert, lorsque nous remontons donc le temps, nous pouvons être un peu choqués, voire énormément choqués de constater le manque d'obéissance, le manque de joie, le manque de reconnaissance de nos pères, car ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont
entendu des choses extraordinaires, ils ont vu la gloire de Dieu, mais pourtant, beaucoup d'entre eux étaient totalement opposés à Dieu, à sa parole, à son serviteur. Ils ont eu tant de privilèges. Ils ont eu un leader hors pair en la personne de Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Ils ont eu le privilège d'être conduits dans le désert via cette colonne de feu qui les accompagnait, la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils ont entendu les tremblements venant de la montagne lorsque Dieu donne ses paroles, ses commandements à Moïse. Mais pourtant, leur cœur était endurci, leur cœur était mauvais et incrédule. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit reprend la parole et il s'adresse à toi, il s'adresse à l'Église, il s'adresse à l'Église là où tu vas adorer le Seigneur, il s'adresse à son assemblée dans le monde entier et il dit attention, n'endurcis pas ton cœur, ne deviens pas imperméable à la présence de Dieu. Ne deviens pas imperméable à la parole de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs, que la révolte quitte ton cœur, que le murmure quitte ton cœur, que l'égarement quitte ton cœur et que tu apprennes à suivre les voies de Dieu. Car eux, ils ont échoué, les Israélites, dans le désert, et Dieu a donc dit, j'ai juré que dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quelle tragédie, quelle parole triste. L'incrédulité caractérise un cœur mauvais. Ça veut dire que quand un cœur est mauvais, il y aura de l'incrédulité, et celui qui est incrédule va contaminer les autres dans cette incrédulité afin de détourner le croyant du Dieu vivant et vrai. Mais pour faire face à cette incrédulité, à ces doutes, le Saint-Esprit nous dit, te dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, verset 13. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour, pour ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule. Les chrétiens doivent être solidaires, doivent s'appeler afin de s'exhorter, de s'encourager et de pouvoir partager ensemble leurs expériences, leur mémorisation des Saintes Écritures, leur compréhension de la parole de Dieu. Ainsi, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le Saint-Esprit nous met en garde. Le Saint-Esprit nous avertit du danger d'un endurcissement, d'un positionnement, en tout cas fermé à Dieu, à sa parole. Et pour nous protéger de ce mal, de ce fléau, il nous exhorte à vivre ensemble une vraie communion fraternelle. Et tout le Nouveau Testament fait de la constance obstiner la condition du salut. Elle est présentée ici comme ce sur quoi on peut marcher, car le verset 14 nous dit « Car nous sommes devenus participants de Christ. » Amen. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est triste de voir un chrétien qui fait un beau début dans la foi et qui perd la foi avant d'arriver au but. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, verset 15. Le Saint-Esprit
continue à vivre et à parler aujourd'hui dans le cœur de tout un chacun. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix et vous êtes en train de l'entendre, n'endurcissez pas vos cœurs. Au verset 16, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est comme un résumé que le Saint-Esprit nous donne ici. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, nous dit le chapitre 4, verset 1, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dieu invite encore les êtres humains à entrer dans son repos, à la seule condition d'avoir la foi persévérante. Dieu invite encore les êtres humains. Dieu t'invite, toi qui m'écoutes, à entrer dans son repos à la seule condition d'avoir la foi persévérante. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Non, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole que leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère et n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car Dieu, il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, il y a bien donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, verset 9, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Empressons-nous, il dit le verset 11, donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous comprenons que l'échec des Israélites n'était pas lié et ne venait pas de Dieu, mais de leur incapacité de s'approprier par la foi la parole que Dieu leur avait donnée. Il est dit très clairement, car cette bonne nouvelle, verset 2, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole que leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et nous avons là un des points importants de la défaite de bien des croyants de nos jours. La parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole est annoncée, mais la parole doit être reçue par la foi. La parole doit être mélangée, doit être acceptée, elle doit être appliquée. Et lorsque la parole est annoncée et que la parole est accueillie, nous avons là le schéma, nous avons là la puissance d'une vie transformée. Car pour eux, l'échec est très clair, provient d'un rejet, d'un manque d'acceptation de la parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne cesse de se faire entendre la voix de Dieu. Sa voix, la parole est annoncée dans toute sa puissance. Dans notre assemblée, la parole est annoncée. Mais cette parole puissante et vivante et tranchante qu'elle soit, doit être réceptionnée avec foi et acceptation et soumission. La parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien, car elle ne fut pas mixée, mélangée, malaxée avec la foi. En entendant la parole de Dieu, il doit y avoir dans le cœur de tout croyant un
oui à l'obéissance, oui comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, j'y m'y engage. Et quand on entre dans l'engagement, l'acceptation de cette parole, le Seigneur lui-même va concrétiser cette parole dans ton cœur. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se reposait des siennes. C'est pour cela que l'auteur inspiré nous met en garde, mais nous montre aussi la solution. Avec donc les versets 12 à 14 de Hébreux chapitre 4 où il nous met face et devant Dieu et sa parole. Parce que la parole de Dieu nous dévoile tout dans la mesure où nous l'accueillons dans la foi. Ce n'est pas un livre, mais c'est la parole vivante. Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Alléluia. Si Dieu continue aujourd'hui d'offrir au peuple le repos du temps du psaume 95 où nous trouvons cette citation, c'est que le repos promis en Canaan ne devait pas être le repos ultime. Le repos ultime, c'est bien sûr l'évangile. Dieu invite encore les êtres humains à entrer dans son repos à la seule condition d'avoir la foi persévérante. Il est question dans ce passage du repos de Dieu. C'est important de comprendre que c'est un repos que Dieu donne. Il est appelé mon repos sur le psaume 95, verset 11, et son repos. Et quand ce terme repos est utilisé, tout le monde le comprend facilement lorsque les questions dans le texte du repos, de ce mot repos, ça veut dire cesser de travailler pour se reposer. Faire cesser à quelqu'un son action. Bref, il signifie s'arrêter de travailler ou mettre fin à une action donnée. Nous arrêtons ce que nous sommes en train de faire. Nous mettons fin à l'action, au travail ou à l'effort en cours. Et quand nous appliquons ce terme à Dieu, appliqué au repos de Dieu, ce terme signifie que nos propres efforts pour obtenir le salut prennent fin, car Dieu a déjà tout accompli. J'attire votre attention du fait que Dieu dit c'est mon repos, c'est son repos. Donc il est question du repos de Dieu, de son repos à lui. Le repos signifie également la libération de nos soucis et de nos fardeaux. Le repos signifie qu'on trouve une paix, une joie en Dieu. Entrer dans le repos de Dieu, c'est être en paix avec lui. Posséder la paix parfaite qu'il nous accorde, c'est être libre de toute culpabilité et même des sentiments de culpabilité non fondés. C'est être libre de soucis que nous impose le péché, car Jésus est celui qui est mort sur la croix et qui pardonne nos péchés lorsque nous les confessons grâce au sang qui a coulé sur le bois du calvaire. Le repos de Dieu nous enracine fermement et pour toujours en Christ, et le repos de Dieu nous donne un héritage sans fin, notre héritage en Christ. Éphésiens chapitre 1, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà notre repos. Ainsi, le repos de Dieu inclut sa paix, l'assurance du salut, la confiance en sa force et la certitude qu'il est parti au ciel nous préparer une demeure céleste à venir. Le repos de Dieu, c'est entrer dans les promesses
de sa parole. Le repos de Dieu, c'est ce que Jésus dira. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Entrer dans le repos de Dieu signifie jouir d'une confiance parfaite et inébranlable dans le salut de notre Seigneur. Le repos signifie que je m'appuie sur lui, que je me repose en lui. C'est avoir l'assurance que après ce monde, quelque chose de bon m'attend. Oui, c'est un repos total, béni, doux, agréable et paisible. C'est ce que Dieu offre à tous ceux qui sont en Christ. Au sujet de ce repos, on peut dire que tout croyant doit craindre de manquer ce repos, verset 1. Au sujet de ce repos, on peut aussi dire que c'est un repos que certains sont en danger de négliger et rejeter parce qu'ils n'ont pas combiné la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Ce repos, c'est la cessation de ses propres œuvres. Et je me repose dans ce que Dieu a fait pour moi en Christ Jésus. Aujourd'hui, on peut entendre et on peut entrer dans ce repos qui ne sera consommé définitivement qu'au ciel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle. Aujourd'hui, je suis appelé à entendre la voix de Dieu, à ne pas m'obstiner dans le mal et le refus d'écouter pour entrer dans le repos de la promesse, l'évangile, qui est une puissance. Aujourd'hui, tu es appelé à entendre la voix de Dieu, à ne plus t'obstiner dans le mal et le refus d'écouter pour entrer dans le repos de la promesse, l'évangile de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans notre aujourd'hui. Notre aujourd'hui est un moment important, un appel à ne plus s'endurcir, un appel à ne plus avoir des cœurs mauvais. Attention, un appel à ne plus avoir un cœur incrédule. C'est un avertissement qui nous est donné de craindre donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dieu a préparé un repos pour chacun, le repos de nos âmes. Mais c'est un avertissement aussi de ne jamais négliger la parole. Quand la parole arrive, même lorsqu'elle nous blesse, lorsqu'elle ne va pas dans notre sens, nous devons l'accepter comme étant la parole de Dieu. Et durant toutes ces années, comme je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai vu, où j'ai prêché l'évangile, ça et là où Dieu m'a envoyé, j'ai pu voir des vies changer car l'évangile est une puissance. Mais je suis aussi conscient que là, où l'évangile n'est pas accepté, n'est pas reçu avec la foi mélangée, combinée avec la foi, rien ne peut se passer. Dans mon assemblée, dans ton église, il y a ceux qui reçoivent la parole avec foi et qui extirpent et enlèvent de leur cœur l'incrédulité, ce qui est mal, ce qui est mauvais, et qui laissent la parole pénétrer au-dedans d'eux, qui croient que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alors ces gens-là font des expériences spirituelles, marchent avec Dieu et connaissent le Seigneur et les voies de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui écoutent le même prédicateur, là où tu es, là où je suis, là où je prêche, là où tu entends ta parole, mais qui ne change jamais. Et ça, c'est une vraie tragédie. Ça, c'est une vraie tristesse depuis longtemps dans mon cœur, parce que nous prions, mon épouse et moi, que des hommes et des femmes naissent de nouveau et respectent, accueillent la parole avec joie. Ces derniers temps, ces jours qui viennent de s'écouler, nous avons pu voir en envoyant les prédications ça et là vers des gens qui ne connaissaient pas, qui ne nous avaient pas écouté, que avec des retours formidables, de témoignages,
vraiment remarquable d'un évangile qui fait du bien, d'un évangile qui sauve, d'un évangile qui libère, d'un évangile qui apporte le vrai repos. Jésus est mon repos. Jésus est le repos de tout un chacun. Alors, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je te demande, je te supplie au nom du Seigneur de prendre cette parole à cœur et de défier cette parole. Seigneur, si ce que tu dis est vrai, et je crois que c'est vrai, me voici pour faire l'expérience de ta parole. Car ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle juge les pensées, les sentiments du cœur, elle pénètre totalement mon être. Est capable de mettre à nu et à découvert ce que moi je peux penser juste et vrai, alors qu'à tes yeux, tout ça c'est sale. Seigneur, c'est quand cette parole pénètre au-dedans de mon cœur que je sais, je reconnais, j'ai la garantie, j'ai l'assurance d'un repos puissant, car ta parole est une épée à double tranchant. Sa parole de Dieu nous dévoile tout dans la mesure où nous l'accueillons dans la foi. Ce que je suis, ce que je dois être, ce que je veux devenir, ce que je dois accomplir en son nom, c'est dans la parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, si tu entends la voix, comme jadis l'Esprit de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant a parlé à son peuple dans le désert, et ils n'ont pas écouté, ils sont tous morts, sauf Josué et Caleb. Mais aujourd'hui, la voix de l'Esprit Saint traverse les siècles et se fait entendre encore. Empressons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu pour toi, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Je t'invite, mon cher ami, frère et sœur, à laisser Dieu être ton Dieu. L'évangile est une puissance qui permet aux hommes et aux femmes de se reposer de leurs œuvres. Le repos suprême ne peut être que l'évangile de Jésus-Christ. Le croyant qui a saisi par la foi le salut offert comme une grâce cesse de faire des efforts pour gagner ce salut par les œuvres. Voilà le message que Dieu te transmet. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, écoute ma voix. Cesse de t'obstiner dans le mal et le refus d'écouter. Entre par la foi dans le repos de la promesse et tu en jouiras toutes les bénédictions. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu respecte sa parole. Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a dit. Je l'ai vu, nous l'avons vécu et nous continuons encore à voir sa main à l'œuvre aujourd'hui, car nous croyons que l'évangile est la parole de Dieu, la promesse de Dieu, que Jésus est notre repos, notre sérénité, notre raison de vivre. À lui soit la gloire pour son œuvre achevée. À lui soit la gloire pour le don de l'Esprit qui aujourd'hui encore te parle, nous parle, que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, nous avons entendu la voix de l'Esprit. Et cette voix nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu connais la dureté de nos cœurs. Tu connais la dureté des cœurs de ceux, Seigneur, qui viennent de m'écouter. Mais nous croyons que le cœur mauvais est incrédule, peut recevoir
ta parole qui est vivante, pénétrante et efficace en vue d'un cœur nouveau. Père, donne à chacun la sagesse de tirer les leçons du passé. Ton peuple que tu as choisi, que tu aimes, que tu as aimé, ils ont tous échoué dans le désert, non pas à cause de ton manque de puissance, de démonstration de ta gloire, mais à cause de ce mal, de ce fléau qui de nos jours encore continue de arrêter la marche et la joie de tant de croyants, l'incrédulité, le cœur mauvais et incrédule. Seigneur, sauve ton Église. Viens par ta puissance et donne par ton esprit une régénération, une nouvelle naissance. Enlève ce cœur de pierre, enlève ce cœur têtu et donne à tes enfants un cœur docile, un cœur doux et humble. Face aux résistances, Seigneur, que l'épée de l'esprit soit maniée et ouvre un espace dans le cœur de ceux que tu as prédestinés au salut. Je crois en la puissance de l'Esprit Saint. Je crois que ta parole, elle est efficace. Elle ne retournera jamais à toi sans avoir accompli ton œuvre. Et c'est pour cela, Père, je te rends toute la gloire et je te remercie. Parce que à l'instant même où cette parole a été annoncée, elle a déjà, Seigneur, achevé et Seigneur accompli l'œuvre que toi tu avais prédestinée. Je crois que des hommes sont passés des ténèbres à la lumière. Je crois que des hommes, des femmes, des enfants sont passés de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Je crois, Père, que tu as sauvé et que tu as donné du repos à celui qui croit en ta promesse. Je te loue de ce que tu as tout accompli, Jésus. Je te rends grâce de ce que le Saint-Esprit applique et actualise cette vérité aujourd'hui. À toi la gloire pour toujours. Amen. Est-ce que vous croyez en Dieu?